Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Intériorisé, le docteur en Israël. Nicodème était un pharisien et l'un des chefs juifs. Jean 3, verset 1. Plus tard, Jésus l'appela le docteur d'Israël, verset 10. La version Louis II, le grec utilise un article défini. En d'autres termes, en tant qu'éminent docteur, il était venu vers Jésus pour discuter de maître à maître, verset 2. Cependant, Jésus n'était pas enclin à discuter de futilité d'entrée de jeu. Il aborda la question centrale, la nécessité de naître de nouveau. Verset 3. Lisez attentivement cette conversation car Jean a inclus dans ces mots plusieurs niveaux de sens. Il le fait intentionnellement et fréquemment dans son évangile. Jean 4, les versets 4 à 42, Jean 11, les versets 11 à 16 et les versets 23 à 27. Cet évangile n'est pas destiné à être lu de manière hâtive. Jean avait un objectif précis dans son choix de mots et n'employait pas simplement des slogans. Le point central de la réponse de Jésus est que pour entrer ou même voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Jean 3, le verset 3. D'autres versions traduisent cela par naître d'en haut, car le mot anathème utilisé ici signifie d'en haut, encore ou de nouveau. Quelle signification Nicodème comprit-il? Quelle était l'intention de Jésus? Aujourd'hui, l'expression naître de nouveau est couramment utilisée pour désigner la conversion du cœur. Jésus l'a utilisée comme une métaphore pour décrire une expérience au-delà de tout ce que les mots peuvent décrire. Alors que Jésus expliquait qu'il faut renaître d'en haut pour voir son royaume et y entrer, il relia cette expérience à l'œuvre céleste de l'Esprit. Voir Jean 1, versets 12 et 13. Jésus ne parlait pas d'une nouvelle vie future dans l'éternité, car cette nouvelle vie commence maintenant. Jean 3, versets 15 et 16. Il offrit à Nicodème une expérience semblable à la sienne, une expérience dans laquelle Dieu serait présent dans la vie de Nicodème dès cet instant-là. Jean a étendu les paroles de Jésus à chaque lecteur de son évangile. Jésus utilisa l'expression « Oui, je te le déclare, c'est la vérité » à 3 reprises. Jean 3, les versets 3, 5 et 11. Le dernier cas marque un revirement dans la conversation. Soudain, Jésus se mit à parler au pluriel. « Vous » au verset 11 de Jean 3 est un pronom à la deuxième personne du pluriel. De toute évidence, cette conversation a été rapportée pour le bénéfice d'un public plus large que Nicodème. Jésus n'identifia pas non plus le « nous » lorsqu'il passa à la première personne du pluriel. La nature non identifiée des deux groupes « nous » et « vous » incite à une étude plus approfondie. Est-ce que ce « nous » inclut Jean-Baptiste et les prophètes de l'Ancien Testament qui avaient témoigné du Christ? Ou fait-il référence aux croyants ultérieurs qui recevraient et partageraient ce témoignage? Alors que Jésus élargissait l'audience, Nicodème disparut de la conversation, rempli d'émerveillement. Jean 3, verset 9. Cela nous laisse incertains quant à ce qu'il comprit, même si nous savons qu'en tant que pharisien, il dut certainement reconnaître l'illustration de Moïse élevant le serpent dans le désert, versets 14 et 15. En effet, à la mort de Jésus, cette autre vie secrète illumina pour lui la croix du calvaire. Il reconnut en Jésus le Rédempteur du monde. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 17, page 146, écrit par Ellen G. White. Ce n'est qu'en contemplant la crucifixion que nous pouvons comprendre les paroles de Jésus sur la vie nouvelle. Lorsque Jésus a donné sa vie, Jean 10, verset 18, il nous a rendu possible de faire l'expérience de la vie éternelle. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associées aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez vos versets préférés tirés de Jean 3. Écrivez-les plusieurs fois pour vous les rappeler plus facilement. Au cours de cette conversation secrète, jusqu'à quel point Jésus a-t-il fait progresser Nicodème spirituellement? Pourquoi est-il difficile pour Nicodème de comprendre son propre besoin spirituel? Pourquoi nous est-il parfois difficile de comprendre nos propres besoins spirituels? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.